On est mercredi soir et vous savez, le mercredi soir, il y a des gens, des fois, qui organisent des dîners, hein, des dîners un peu spéciaux, voilà. Et aujourd'hui, j'ai convié nos petits arbres chéris à ce dîner spécial, puisque je les invite, voilà, à faire partie de cette vidéo magnifique. Bref, je ne sais pas comment lancer ça, mais voilà, nos arbres ont du talent et on va regarder ça dans cette vidéo. Donc c'est un espèce de petit format un peu rigolo que j'ai envie de lancer de temps en temps, un peu comme les gauchistes ont du talent, ça aussi il va falloir que je le relance, j'ai plein de trucs de côté, tout comme les best-of du Wokistan, ça va revenir. Bref, c'est un espèce de format, voilà, où on va mettre un peu tous les trucs what the fuck que je ne peux pas traiter en vidéo parce que il n'y a pas lieu d'en faire une vidéo de 10 minutes dessus, mais qui sont assez rigolos et que j'aimerais mentionner. Donc voilà, on va se les mettre pour cet épisode-là. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs rigolos et je sais même pas si on va réussir à tout faire dans une seule vidéo. On commence ici avec incroyable, il y a le cochon dans le fromage. Ce choc une musulmane du coup face à une tartiflette diabolique. Regardez ça. C'est incroyable. Regardez, Il y a le regardez. cochon Là, dans le fromage. même dans ça, il y a des lardons. Tartouflette. Tartiflette. Donc même dans une tartiflette, il y a du cochon. Franchement, vous êtes vraiment ignobles les blancs. Vous êtes ignobles. Hein, vous mettez du cochon dans le fromage, c'est absolument ridicule. Ça, c'était pendant, comment dire? Le match, vous savez, de l'Algérie et tout, pendant la CAN. Du coup, à Marseille, il y avait eu pas mal de petits, échauffourées, hein, n'est-ce pas? Et ici, on a du coup un un ingénieur qui grimpe sur un sapin de Noël pour en arracher les décos pour fêter la victoire de l'Algérie à Marseille. Nos arbres ont du talent, hein, même les arbres de Noël, n'est-ce pas? Une islamophobie crasse. Majdoline B, infirmière à l'AP-HP, c'est les trucs des hôpitaux de Paris, je crois, un truc comme ça, conteste son licenciement pour avoir voulu garder son calot en toutes circonstances et avoir refusé de l'enlever. La justice suspend la révocation de l'infirmière. C'est magnifique, hein, c'est-à-dire que même dans le milieu médical, bon, bref, toujours pareil, ok? Toujours pareil. Quand vous avez des actes comme ça, c'est un petit pion qui est avancé en plus, d'accord? Sur le chemin de l'islamisation, hein, tout simplement. C'est une petite victimisation supplémentaire, comme à chaque fois. J'ai eu peur, je ne voulais pas me faire tuer par la police. À Saint-Chamond, Karim Sead, d'origine algérienne, avec 16 mentions au compteur, pas mal. Il aurait pu en avoir une de plus et ça aurait fait mon chiffre fétiche devant le tribunal donc pour un nouveau refus d'obtempérer. Un nouveau, voilà, c'est il avait peur, il voulait pas se faire tuer par la police. Bah sinon tu as juste à rouler proprement et à pas faire de la merde et comme ça tu verras que ça se passera très très bien, hein. C'est lunaire. Ici, rappelez-vous de l'influenceur algérien Raouf Belkacemi qui a fait pipi du coup pendant le match face au Congo. Il a fait pipi sur les tribunes, voilà. Regardez ça, c'est magnifique, il a pissé et il y avait les petites voilà, il a fait pipi. Il s'est filmé en train de faire pipi dans les tribunes. C'est magnifique. C'est pareil, hein, celui-là, il a fait le tour des réseaux et tout. Bon, bref, c'était un carnage, mais voilà, nos petits arbres ont du talent toujours, hein. À Paris 10e, la boutique de téléphonie du quartier du Petit Kaboul cachait un trafic financier. Un ressortissant afghan et deux complices interpellés. Qui est choqué par cette info-là? Absolument personne. En France, la gauche manipule les musulmans pour le pouvoir. C'est l'imam Mahamad Medzi j'arrive pas à parler. Mahamad Medizad, du coup vice-président de la conférence des imams de France. C'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit que la gauche manipule les musulmans pour le pouvoir. Magnifique. Un débat entre lui et Mélenchon, ça peut être intéressant. Contraint par la justice de célébrer le mariage d'un Algérien en situation irrégulière sous OQTF, le maire de Chécy, Olivier Bourgeot, donc de divers droite, et sa commune risquent de devoir payer 53 000 € après son refus. C'est le monde à l'envers, déclarait-il il y a quelques jours, dénonçant une contradiction entre les obligations imposées aux élus et l'inexécution d'un OQTF par l'État. Donc il y a un OQTF, ok, qui veut se marier. Donc le mec n'a pas de papier, il est en situation illégale dans le pays. Il veut se marier. Le maire dit: «Bah non, t'es illégal, j'ai pas le droit de te marier, j'ai pas envie en fait». Et bah, c'est lui qui va se prendre une amende avec sa commune. C'est magnifique.
L'avocate du couple a saisi la juge de l'exécution du tribunal de Meaux afin d'obliger la commune à publier les bans ou les bannes en fixant une date de mariage. C'est magnifique. Elle a également réclamé une astreinte financière de 1 000 € par jour si les bans ne sont pas publiés dans les 24 heures de la décision du juge. Cela représenterait 53 jours avant la fin du mandat du maire actuel, soit 53 000 € à payer. C'est beau, c'est beau. Élu depuis 30 ans, il avait envisagé de démissionner après cette décision jugée absurde, mais n'a toujours pas reçu de réponse du préfet. Estimant qu'il s'agit d'un mariage arrangé, Olivier Bourgeot refuse catégoriquement de revenir sur sa décision et maintient son choix de ne pas célébrer le mariage. Cet homme est un héros. Cet homme est un héros, voilà. Ici, des électeurs de la France insoumise imposent des règles aux femmes lorsqu'ils deviendront majoritaires. Écoutez cette vidéo, elle est absolument lunaire, d'accord? C'est des jeunes qui disent ce que devront ne pas faire, du coup, leurs femmes plus tard. Ma femme n'aura pas le droit de voyager avec ses copines. Ouais, logique. Ma femme n'aura pas le droit d'avoir d'amis de garçons. Genre, c'est... Logique. Ma femme n'aura pas le droit de sortir après 19h. Ouais, bah, 19h. Plus quoi encore? Ma femme n'aura pas le droit d'avoir les réseaux. Les stories à la une et tout, Snapchat, story. Non, c'est mort. Ma femme n'aura pas le droit de travailler dans des JD, Quick, Foot Corner, Foot Le Elle n'a pas le droit de travailler tout court, elle n'a pas le droit de travailler quoi. Ma femme n'a pas le droit d'aller dans les salles de sport mixtes. Alors là, jamais de la vie. Jamais. Voilà, Ma femme n'aura pas le droit de mettre d'habits courts. Ah bah oui, non, Les bah non, shorts bah et non, tout ça, bah non, faut bah non. oublier. Bah non, c'est logique. Ma femme n'aura pas le droit de se réveiller après 9h. Ouais, bah non, mais oui. c'est logique. Genre, tu dois te lever, faire le ménage, à le manger. vaisselle, tout. Tout. Ma femme n'aura pas le droit de conduire. Ouais, Ta ma voiture, surtout, ma Ouais. voiture. Ouais. Parce que bagnole, c'est comme ça. Si au volant, Ça les raclés. femme au tournant. Si, peut-être conduire un chameau, à la limite. Non, mais Accident. Ah, la belle jeunesse française. C'est magnifique, c'est l'avenir de la France. Vous aimez pas la France? À Marseille, le maire Benoît Payan, on en avait parlé, hein, c'est celui qui avait interdit la diffusion du reportage Sacré-Cœur, hein, enfin du documentaire Sacré-Cœur dans une salle parce qu'elle appartenait à la mairie. Du coup, il avait interdit cette diffusion, ça avait fait un scandale pas possible. J'en avais fait une vidéo à l'époque, je vous invite à aller la regarder si jamais vous n'êtes pas au courant de cette histoire-là. Mais voilà, donc très opposé hein, à la chrétienté, suceur des maghrébins en gros, hein, et des musulmans, puisque il allait dans les mosquées dire oui, mais je vous donne sans problème des terrains pour une mosquée, oh, je vous aime. Bon, bref, il a fait une lettre d'amour digne d'un cuck à la communauté musulmane. Et ici, donc, le maire Benoît Payan et son adjointe Samia Gali ont participé à la fête de Yenayer. Je sais absolument pas ce que c'est, hein, c'est le nouvel an amazigh, très bien. Avec la communauté amazigh, voilà, et la diaspora maghrébine. La pré-campagne municipale 2026 en cours. Écoutez ça, c'est absolument lunaire. Enfin, écoutez et regardez. Voilà, et le mec danse comme ça avec son équipe et tout, avec son adjointe, enfin... c'est le multivers, c'est donc ça le multivers. Incroyable. Heureusement que vous êtes des DZ, sinon je vous aurais tous buté. Voilà, c'est ce qu'a dit un migrant algérien qui revient menacer 2 infirmières à Marseille. Donc ça va parce que c'est des DZ. Ça serait des blanches, il les aurait butés. Mais le racisme anti-blanc, tout ça, ça n'existe pas. Hein. C'est une théorie complotiste d'extrême droite. À Montauban, Iabd M, un clandestin algérien sous OQTF de 29 ans, a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir frappé sa compagne enceinte avec un poing américain. Il avait été interpellé en état d'ébriété et son interpellation avait permis d'établir qu'il déclinait de fausses identités et qu'il avait déjà été interpellé pour violation de domicile. L'Algérien a également écopé d'une interdiction de territoire pour 5 ans. Donc ça va, il est déjà sous OQTF. Il a eu une interdiction de territoire pour 5 ans. Il va aller en prison ferme. Hein, donc il va faire 6 mois de prison ferme. Donc on va lui payer 6 mois de prison ferme en France. Aïe aïe aïe. Et en plus on va devoir après financer sa meuf et son gosse. Magnifique. Ah oui, lui c'est une pépite. Ah lui c'est ma petite pépita de la vidéo, ok? Chaque innovation est une erreur, dit-il. On voit tout de suite gna 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 des gna gna gna. Ils sont restés bloqués en l'an 700. C'est peut-être pour ça qu'ils votent la France insoumise. Écoutez ça, c'est intéressant. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
نبينا محمد أبي القاسم لم يستثني شيء من البدع فقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لذلك وجب علينا الاتباع وليس الابتداع فالاحتفال في ليلة المعراج لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن الخلفاء الراشدين من بعده الذين أمرنا باتباعهم فالواجب على المسلم أن يلتزم في الكتاب والسنة فقط ولا يبتدع في دين الله عز وجل والله المستعان. Voilà, j'espère que vous avez bien compris votre leçon, d'accord, hein, c'est très intéressant. Et on va le revoir juste ici. Voilà, juste ici, il est là. Je sais bien qu'il ne faut pas se moquer du physique, mais voilà, je vous laisse lire le texte hein, si vous voulez. Écoutez ça. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم لست شيخ ولا مفتي ولا عالم، كل ما في الأمر أنني مسلم أحاول إصلاح نفسي وتذكير غيري في هذا. نعم أنا مصلح برادات وعملت أيضا في التجارة وكان لدي محل لبيع غرف النوم وأتشرف بذلك. Bref. Lui, c'est le haut du panier. Hein, c'est le haut du panier. Le préfet de la Gironde révèle que 49% des délinquants sur la voie publique sont des étrangers. Hein. Ce chiffre n'inclut pas les Français d'origine étrangère, etc., qui participent du coup de manière significative, blablabla. Blablabla. Et ici, très intéressant, on a Arnaud Moumanet, du coup, le directeur de la prison de Gradignan, qui nous dit « Nous avons 420 détenus étrangers, dont une grande partie d'Algériens et de Marocains. Au total, 85% des nationalités, du coup, sont représentées. » Ça vient du JDD et d'Info Bordeaux. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, hein, ils ont du talent. Et enfin, avant-dernier truc, une figurine de cochon jugée offensante à Padoue, donc en Italie. Hein. Je crois que c'est en Italie. Attends, c'est à Padoue. Padoue, c'est en Italie, je veux dire. Attendez, faut que je regarde. Sur Maps, on va regarder ça vite fait. Mais il me semble que c'est ça, il me semble que c'est en Italie, hein, Padoue. Oui, c'est ça, voilà, c'est en Italie, c'est au nord. Ouais, c'est ça. Au nord de l'Italie, juste ici. Donc, une charcuterie installée sur la place du coup des Seigneurs fait polémique après avoir exposé en vitrine une figurine de cochon, symbole de ses produits. Des représentants de la communauté locale ont demandé son retrait, jugeant l'objet de mauvais goût et potentiellement offensant. Aucune interdiction légale n'existe et la municipalité n'a pris aucune mesure. La demande a toutefois suscité un débat plus large sur la liberté commerciale et le risque de revendications religieuses influençant des pratiques licites. Des responsables politiques de citoyens et même des employés musulmans du commerce ont défendu le maintien de la figurine. Toujours pareil, hein, ils vont chialer, ils vont se victimiser. Ah, il y a un cochon, je me sens... C'est mon change de trottoir, Mohamed, ça va bien se passer. T'inquiète pas pour ça. Et ici, très intéressant, on va pas écouter, hein, parce que globalement, c'est inaudible. Mais il y a 50 millions, donc je cite la personne, d'accord? Je cite Mohamed Hijab, il s'appelle. Il y a 50 millions de musulmans en Europe. Nous devons commencer à agir comme si la communauté devait en subir les conséquences. Nous devons agir comme si nous avions l'avantage, car c'est le cas. Voilà. Et je vous laisse du coup les sous-titres, si jamais vous voulez les lire, pendant que je termine mon monologue là-dessus. Mais si jamais cette vidéo vous a plu, comme d'hab, vous savez quoi faire. Hein, le petit like, le petit partage, et dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Parce que clairement, en fait, ça me permet de stocker pas mal de petits trucs rigolos et de meubler des fois quand j'ai pas vraiment forcément d'idée de vidéo et quand je veux partager ce genre de trucs rigolos. En fait, moi, ça me fume. C'est comme les best-of du Wokistan. Là, il va falloir que j'en tourne. J'en ai beaucoup à faire, je pense, d'épisodes. Mais ça me permet de... de vous montrer des petites pépites qu'on m'envoie aussi à côté. Hein. On m'envoie pas mal de trucs. Et il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, comme les stats autour justement de la prison là, qu'on vient de voir, du coup, avec les 420 détenus et tout. Ça, on me l'a envoyé, mais je peux pas en faire forcément une vidéo, en fait. Il n'y a pas assez de matière pour en faire une vidéo et ça m'intéresse pas d'en faire une vidéo. Par contre, la mettre dans un petit best-of comme ça me plaît bien et c'est rigolo et ça permet de le mentionner quand même. Donc n'hésitez pas, si vous avez des trucs comme ça, à m'identifier sur Discord ou sur les réseaux, à m'envoyer tous ces trucs-là. Et en fait, je les stockerai du coup pour en faire des épisodes comme je fais avec le Wokistan et compagnie. Bref, encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Et puis nos arbres ont un sacré talent hein, en France, n'est-ce pas? Et on en accueille de plus en plus, c'est magnifique. Et la question que j'aimerais leur poser, c'est est-ce que vous êtes libre pour un nouveau mercredi soir ou pas?